il faut qu'il y ait un dialogue et un échange avec les autorités en place pour faire en sorte que tout le monde revienne en Guinée. Il faut que les gens reviennent. Et Monsieur le Président de la transition ne peut pas nous parler d'ensemble, d'unité, de réconciliation et faire en sorte que tout le monde soit présent et ramener l'histoire un peu. On a vu des démarches avec Madame les femmes, surtout pour Mais des démarches qui se sont estompées déjà. Oui, mais je veux dire les démarches pour montrer à l'opinion qu'il est favorable à une certaine ouverture. On a vu avec Mme André Touré, on a vu avec Hadja Sarandaraba, on a vu avec la maman d'Ousmane Gawal, on a vu avec les facilitatrices, on a vu en 2024 là, pour le 66e anniversaire, l'ouverture au niveau des dames, des femmes pionnières au niveau... Ça veut dire qu'il y a de l'ouverture, et il y a des possibilités. Et il est question que, on sait que... Vous pensez que c'est l'UFDG qui refuse de dialoguer avec la junte actuelle? Non, ce n'est pas l'UFDG qui refuse. En fait, c'est à l'UFDG de se dire que nous sommes en transition. À partir du moment où nous sommes en transition, l'UFDG en tant qu'institution devrait s'investir un peu plus pour rentrer dans la gestion de la transition. On ne peut pas rester dans son petit coin et tout le temps dire que ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous pensez que l'UFDG devrait négocier? Pas négocier. Être partie intégrante du processus de gestion de la transition. Nous, rappelez que nous avons... Et vous pensez que c'est l'UFDG qui refuse? Vous êtes dedans, vous savez s'il y a des consultations ou pas. Vous pensez que l'UFDG refuse de participer à la gestion de la transition? Je pense que l'UFDG se met en retrait. À tort ou à raison, l'UFDG n'a pas le droit. Ça veut dire après 2010, après 2015, avec 37 députés en 2013, et 2015 et 2020, dans la gestion d'une transition, j'estime que l'UFDG se doit de faire partie de la gestion de la transition en Guinée. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense qu'à un moment donné, on est dans la politique. À un moment donné, il faudrait réellement que l'UFDG se dise on doit faire partie. En dehors de Alpha, c'est Cellou Dalein qui doit être au pouvoir. Et à partir de là, l'UFDG doit faire partie de la gestion de la transition. Et comment? En s'y impliquant, en se proposant certaines choses. En faisant quoi concrètement? En faisant quoi concrètement? Quand on prend Cellou Dalein. Cellou Dalein est un haut cadre de l'administration guinéenne. Mon souhait à moi... Il a été ministre, Premier ministre. Il a été ministre 10 ans et Premier ministre. Mon souhait à moi, c'est que Cellou Dalein soit en mesure, avec Guinée Matin, avec toutes les entités, que Cellou Dalein soit en mesure de faire des propositions sur la gestion de la transition, sur une base concrète et régulière. À chaque activité, à chaque action, Cellou Dalein, en tant que futur président de la République, devrait participer un peu plus dans la gestion de la transition en faisant des tribunes. Il a des cadres, il a des vice-présidents qui devraient être un peu plus impliqués, non pas toujours dans la revendication. Mais ils le font, non, M. Barry? Chaque fois, l'Assemblée générale de l'UFDG est remplie, il y a des discours. Au départ, Cellou Dalein lui-même est sorti, il a vendu quelque peu cette junte, il est allé dire aux gens, vous ne devez pas sanctionner ces jeunes militaires, ils ne sont pas d'ailleurs auteurs du coup d'État, c'est Alpha qui a perpétré un coup d'État, eux ils sont venus corriger, vous ne devez pas les sanctionner, vous devez les accompagner. C'était le discours de Cellou Dalein. Tout à fait. Non seulement en Afrique auprès des chefs d'État, en Europe, à l'Union européenne. Et je pense que même à l'occasion d'une des assemblées générales, il s'en est pris à ceux qui voulaient l'opposer au CNRD en disant qu'il est plutôt partenaire du CNRD. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait dû faire que vous estimez qu'il a, là où le leadership a manqué et donc il y a eu fracture avec le CNRD? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à Cellou Dalein à ce niveau? Oui, à ce niveau, c'est que
les actes n'ont pas suivi les paroles. Mais il n'avait pas à poser des actes. Il avait à montrer de la disponibilité d'accompagner le CNSD. Oui, mais il n'était pas au niveau décisionnel. Ce n'était pas à lui de nommer, de se faire, de faire participer son parti. Oui. Mais ou bien vous pensez, puisque vous êtes dedans, vous connaissez des choses, des secrets qu'on n'a pas. Est-ce qu'il y a eu des propositions qu'il a refusées? Non, je ne suis pas au secret. Mais vous êtes secrétaire général adjoint de l'UFDG, vous êtes forcément mieux informé que nous. Non, je ne suis pas au secret s'il y a eu des échanges. Mais moi, ce que je dis, en tant que leader... On apprend qu'ils échangeaient régulièrement avec Mamadi Doumbouya, au départ. Qui? Cellou Dalein, au départ, échangeait régulièrement de ce qu'on a appris avec Mamadi Doumbouya. Voilà, on l'a tous appris. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, ce que je veux dire, c'est que après avoir gagné en 2010, en 2015, en 2020, l'UFDG a des cadres et a des choses à proposer pour la gestion de la transition. Donc là-dessus, moi j'aurais aimé. Quand on regarde même au niveau de la Banque centrale, nous avons un vice-président qui s'appelle Elhaj Cherif Ba, qui a été gouverneur de la Banque centrale. Et en temps normal, il était question, il y a des possibilités pour M. Cherif Ba de faire des propositions concrètes sur la gestion au niveau de la Banque centrale. Que ça soit pris en compte ou que ça ne soit pas pris en compte, nous avons des médias qui sont là, mais il y a des possibilités d'implication sérieusement. Nous avons Fodé Oussou. Fodé Oussou a été président de l'ordre des pharmaciens de Guinée et de l'Afrique. Il y a des possibilités. À un moment donné, on parlait de vente illicite des produits des pharmacies par terre. À un moment donné, jusqu'à maintenant, ça pose problème. Hein? Le vice-président Fodé Oussou pouvait très bien sortir une tribune et sortir un plan pour voir comment est-ce que ça peut s'organiser. Je rappelle quand même, puisque vous adorez les rappels, que le Bamamadou, par exemple, à son époque, ne manquait pas. Chaque fois qu'un sujet était évoqué, il lui arrivait de faire des tribunes pour donner la vision du parti et sa vision à lui en tant que président sur la gestion d'une telle ou telle autre thématique. Tout à fait. Et quand Cellou Dalein était Premier ministre, il échangeait régulièrement avec Bamamadou par son expérience. Nous avons des cadres au niveau des travaux publics. Nous avons Kalemou Diansane, qui est vice-président. Il y a des possibilités de faire en sorte que nous avons au niveau du conseil politique, nous avons des messieurs comme Alpha Ousmane, qui a été directeur national du budget, qui a été aux finances. Et on est en pleine période actuellement encore pour le volet, c'était mardi, le volet dépenses du budget 2025. Qu'est-ce qui s'est passé avec la loi des finances rectificatives de 2024? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des choses qui se passent au niveau de la douane. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons cet emprunt obligataire. On a vu les 5 milliards. L'UFDG doit dire des choses. L'UFDG doit participer pour dire voilà la bonne voie. Non, cette voie n'est pas la bonne. Voilà comment on peut corriger pour montrer non plus à l'UFDG, les militants de l'UFDG, mais à l'opinion nationale que Cellou Dalein a des cadres et que demain, arrivé au pouvoir, l'UFDG peut redresser les choses, peut faire une rupture avec la gestion du passé, peut lutter contre la corruption et peut améliorer la gouvernance en République de Guinée. Voilà un peu, pas dans la bagarre, pas dans les cris,